Dans cette vidéo, nous allons apprendre à représenter des fractions à travers plusieurs exercices. Une fraction, elle permet d'exprimer un nombre qui est entre deux nombres. Par exemple, une fraction va être entre 1 et 2, ou entre 2 et 3, ou entre 3 et 4, etc. etc. Pour l'instant, voyons ce type d'exercice. Alors, pour colorier la fraction indiquée, il faut d'abord toujours lire le chiffre ou le nombre du bas. Ici, c'est 5. L'unité a été donc coupée en 5 parties égales. Je répète, l'unité a été coupée en 5 parties égales et j'en prends 2 parties égales. Comme ceci. Pour 7 huitièmes, l'unité a été coupée en 8 parties égales et j'en prends 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 3 quarts, on ne dit pas 3 quatrièmes, on dit bien 3 quarts. L'unité a été coupée en 4 parties égales, tu le vois bien, et je prends 3 parts égales. 4 sixièmes, je regarde toujours le chiffre du bas ou le nombre du bas. C'est 6, l'unité a donc été coupée en 6 parts égales et j'en prends 4 parts égales. Pour 8 neuvièmes, l'unité a été coupée en 9 parties égales et j'en prends 8. 8 cinquièmes, l'unité a été coupée en 5 parties égales, mais comme il faut que j'en prenne 8, je prends une autre unité que je vais aussi couper en 5 parties égales. J'aurai donc 2 unités. Je prendrai donc une unité en entier plus 3 parties égales sur les 5 suivantes. Pour 9 septièmes, il s'agira de la même chose. Je coupe l'unité en 7 parties égales, mais comme il faut que j'en prenne 9, je prends donc 2 unités. Une première unité que j'ai coupée en 7 parties égales, une autre unité que j'ai coupée aussi en 7 parties égales, et j'en prendrai 9. Donc je prendrai toute l'unité première, la première unité, et 2 morceaux de la deuxième unité. Regardons maintenant l'exercice suivant. Il s'agit cette fois-ci de représenter la fraction. Alors pour représenter une fraction, il faut toujours regarder le chiffre ou le nombre du bas, je l'ai déjà dit. L'unité est coupée en 9 parties égales, je n'ai plus qu'à la créer de ce fait-là. Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je coupe ensuite comme ceci. L'unité en 9 parties égales. Et j'en prendrai 5. Et j'en prends 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu long à faire pour moi, mais facilement réalisable sur ton cahier grâce aux lignes du cahier. Pour 2 septièmes, je coupe donc mon unité en 7 parties égales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les coupe bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois donc couper 6 fois pour obtenir 7 morceaux. Et j'en prends 2 morceaux égaux, c'est-à-dire 1 et 2. Pour le suivant, 3 sixièmes, je vais donc découper l'unité en 6 parts égales, c'est écrit ici. 0, 1, 2, 3, 4,
5 et 6. C'est-à-dire que je dois couper 5 fois pour obtenir 6 morceaux égaux. Je fais une parenthèse pour te montrer comment on l'écrit. Le trait de fraction est ici, sur la ligne. Sur les 3 premières interlignes, le chiffre du haut. Sur les 3 interlignes du bas, le chiffre du bas. Le plus important, je le répète encore, le plus important, c'est le chiffre du bas. Je dois donc découper en 6 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mon unité, et j'en prendrai 3 parties égales. En voici 1, 2 et 3. Comme ceci. Pour 4 sixièmes, je regarde bien le chiffre du bas. Il m'indique que je dois couper l'unité en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 parties égales. Je vais les matérialiser en coupant 7 fois, donc une fois de moins. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cela me fait bien 8 morceaux égaux pour mon unité. Et j'en prends 8. Et j'en prends 4 parties égales, puisque j'avais coupé en 8. Je prends 4 parties égales, c'est le nombre ou chiffre du haut qui me l'indique. Pour 5 dixièmes, je coupe mon unité en 10 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties égales. Je coupe donc 9 fois, puisque la dixième c'est l'unité. J'obtiens 10 parties égales. Et j'en prends 5, comme me l'indique le chiffre ou nombre du haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ce n'est pas un exercice très compliqué, mais il faut bien toujours avoir à l'esprit de regarder le chiffre du bas avant de regarder le chiffre du haut. Regardons le résumé. Se représenter les fractions, c'est d'abord comprendre qu'il y a un trait de fraction, qu'il y a un nombre du bas, c'est le plus important, il s'appelle le dénominateur. Je le répète, le dénominateur, tu dois mémoriser ce mot. Il indique en combien de parts égales j'ai coupé l'unité. C'est le chiffre le plus important. Et ensuite seulement, je regarde celui du haut, comme dans l'exercice, qui s'appelle le numérateur. Et le numérateur, il indique combien de parts j'ai pris. Tu mémoriseras dénominateur, il indique en combien de barres égales j'ai coupé l'unité, le numérateur, combien de parts j'ai pris, et surtout la règle d'or. Je regarde toujours en premier le dénominateur. Très important, c'est le plus important. Je regarde en premier le dénominateur.